Bien. Alors je voudrais juste replacer deux idées qu'on avait déjà abordées ensemble, mais pour qu'on puisse poursuivre. On a expliqué lors de notre dernier cours que le mois de Tammuz, dans lequel on se trouve, donc d'abord je resitue, on est dans la période des 3 semaines, donc qui vont de 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Et comme on l'avait expliqué, dans l'histoire du peuple juif, ce sont les deux dates qui encadrent la période qui est à l'origine de toutes les souffrances du peuple juif. Alors on avait un petit peu expliqué, on ne va pas revenir là-dessus, mais tous les problèmes que le peuple juif a connus tout au long de son histoire, au niveau collectif, trouvent leur explication et leur source dans cette période donc de 22 jours. Et on avait expliqué que le 17 Tammuz, c'est le jour où les tables de la loi ont été brisées du fait que les Juifs dansaient autour du veau d'or, et que le 9 Av, c'est le jour où les explorateurs sont rentrés de leur périple pendant lequel ils ont visité la terre d'Israël, et ils ont raconté une vision très pessimiste d'Israël. Les Juifs se sont mis à pleurer, et Dieu leur dira « Vous avez pleuré pour rien, vous pleurez pour quelque chose ». Ce qu'il faut retenir, c'est que le pleur est une arme redoutable, puisque le pleur, c'est l'expression qui est au-delà des mots. Quand on n'a plus de mots pour dire une chose, alors le pleur prend le relais. Quand vous discutez avec quelqu'un et qui se met à pleurer, c'est vous qui êtes en tort, même si c'est pas vrai. D'accord ? Ce que j'ai toujours dit à ma femme, c'est pas juste. Celle qui pleure, on dirait que c'est elle la malheureuse, mais c'est pour ça que Dieu ne supporte pas que l'on pleure pour rien. D'accord ? Faire très attention dans la vie de ne pas pleurer pour rien. On a souvent tendance à se plaindre pour ce qui ne vaut pas la peine. Bref, on a également expliqué que les 22 jours correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque, et que le rapport qu'il y a, c'est que les mots ont une fonction. Les lettres ont une fonction, elles permettent de former des mots. Et on va voir un peu plus tard qu'est-ce que ça évoque. Autre chose, donc cette période est à cheval entre la fin du mois de Tammuz et le début du mois de Av. On a expliqué que Tammuz, c'est le mois de... C'est fou, il n'y avait personne qui était là la semaine dernière. Ah bon, on avait dit que Tammuz, c'est le mois de la vue, du regard. Et Av, c'est le mois de... Bravo, de l'écoute. Très bien. Ok. Vous savez quelle différence il y a entre celui qui parle et celui qui écoute ? Vous savez, parce que là vous êtes en train de m'écouter. Genre moi je me fatigue et vous non. Nos maîtres disent une chose très intéressante. Ils nous disent que quand quelqu'un parle, en fait, il prononce beaucoup de mots, n'est-ce pas ? Voilà, par exemple, moi je vais parler pendant un certain temps. Pendant ce temps de parole, je vais vous dire beaucoup de choses. Et la parole est toujours un pluriel, puisqu'elle est composée de plusieurs mots, voire de plusieurs idées. L'écoute, c'est ce qui rend singulier la parole qui était un pluriel. C'est-à-dire que quand je dis des mots et que vous écoutez, écouter ça prend du temps, ça prend au moins le temps qu'il faut pour que les choses soient dites. Mais à la fin, quand on a terminé d'écouter, on a entendu une chose. Vous allez dire ce soir, en rentrant chez vous, j'ai écouté un cours. Vous n'allez pas dire il a dit tant de mots, tant de phrases, il a évoqué tant d'idées. Si vous voulez reprendre le cours, peut-être. Mais vous avez écouté un cours.
souvent on dit, un jour tu m'as dit une chose, d'accord? Cette chose-là, c'était plusieurs mots, peut-être même plusieurs phrases. Ça veut dire que l'écoute, c'est la faculté de rendre echad, un, toutes les paroles qui ont été prononcées. Exemple, autre exemple, moi je vous parle, alors moi je suis tout seul, il n'y a que moi qui parle, pendant que je vous parle. Vous êtes plusieurs à m'écouter, en m'écoutant, vous aussi, vous êtes une entité. Je ne parle pas de la compréhension, c'est encore une autre dimension. La compréhension, pour ceux que ça intéresse, c'est la valeur du mois de, si je le retrouve vite, je vous le dis, sinon ce sera pour une autre fois, c'est la valeur du mois de Iyar. D'accord? On a le temps. Chaque mois a une valeur. Ok? Bien. Maintenant, ça veut dire quoi que quand on écoute, littéralement on unifie les paroles qui ont été prononcées. Je dis souvent dans mes cours, et je reviens sur cette idée dès que j'en ai l'occasion, la Torah me dit que Dieu est un créateur. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu a créé. Ok? À part Dieu, existe-t-il d'autres créateurs? Selon la Torah, non. Non. Pourquoi non? Parce que créer, c'est ce qui permet de faire apparaître un élément, une notion, qui n'existait pas du tout avant la création. Ce qu'on appelle en hébreu yesh, mais aïn. Yesh, c'est l'existence, mais aïn, du néant. Au moment où Dieu a créé le ciel, la terre, la lumière, eh bien, juste avant que ces choses-là n'aient été créées, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de ciel. En d'autres termes, il n'y avait pas de matière. Et Dieu, il a créé la matière. Comment l'a-t-il créé? C'est un autre problème. Mais l'homme n'est pas capable de créer la matière. L'homme, dans le meilleur des cas, il va être un transformeur. Ok? Vous prenez un morceau de bois, vous en faites un meuble. Plus vous êtes doué, plus le meuble sera beau, mais la matière, on vous l'a donnée. Un artiste, il va peindre un tableau. Ok, il va prendre de la peinture, une matière. Il va lui donner une forme grâce à une inspiration. Sa sensibilité va faire qu'avec des couleurs, il va créer un tableau. Mais ce n'est pas une création, c'est une transformation. Pour être encore plus précis, je vais employer le mot que les Chachamim emploient. Nos maîtres disent comme ça. Le rôle de l'homme sur terre, c'est de créer ce qu'on appelle en hébreu le tzirouf. Le tzirouf, c'est la combinaison des choses. Ça veut dire que dans ma vie, je dispose d'un certain nombre d'éléments. Ces éléments vont en augmentant, puisque toute ma vie, je découvre, j'apprends, je connais de plus en plus de choses. Tout ça, ce sont des éléments que j'absorbe. Et si on prend deux personnes qui connaissent rigoureusement la même chose, chacun va faire sa propre combinaison. Exemple, si je demande après mon cours à chaque personne présente de répéter ce que j'ai dit, il n'y aura pas deux versions qui seront les mêmes. Pourquoi? Même si vous avez pris des notes et que vous dites tout ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que on vous donne des éléments, on nous donne des éléments, et nous, on compose. Les tsaref, ça veut dire composer. Ok? Le monde est basé sur le chiffre. Le chiffre, c'est un élément. L'élément, il est on va dire un chiffre, un total, un résultat, mais les combinaisons pour y arriver, les moyens d'y arriver, ils sont infinis. Donc, moi, j'enregistre des informations, je
je possède une connaissance, plus une expérience, plus des facultés, plus tout ce que vous voulez, ma famille, mon environnement, tout ce que j'ai fréquenté, etc. Et tout ça va me permettre de créer ma propre combinaison, mon tirouf. Et en fait, ce qui est beau dans la vie, c'est que chaque moment qui passe permet à l'individu de créer un nouveau tirouf. Il vous est sûrement arrivé, si vous aimez apprendre, de comprendre un jour quelque chose avec le sentiment que vous avez appris quelque chose de fondamental, comme si ça allait tout changer. Mais finalement, c'est quoi? C'est une phrase en plus. C'est un petit texte en plus, c'est une idée en plus. Mais cette idée-là va changer la combinaison des choses. Va changer la façon dont vous allez, on va dire, monter, être metzaref en hébreu. Et donc, ça va transformer votre façon de voir les choses. Voilà pourquoi, disent nos maîtres, chaque homme sur Terre a un rôle qui est unique. Il est une combinaison que personne d'autre que lui ne peut apporter au monde. On ne la sent pas forcément. Il y a des gens qui parlent plus fort que d'autres. Ok? Mais chacun a une combinaison qui lui est propre. Ce n'est pas un cours de génétique. Ok? C'est un cours de spiritualité. La Torah m'enseigne que ma connaissance, ma personne, mon expérience, c'est une combinaison, c'est un tirouf qui est unique. Et donc en fait, le rôle entre Dieu et l'homme devient clair. Dieu crée, donc c'est-à-dire qu'il procure à l'homme ce qu'on va appeler les éléments, et l'homme compose à sa façon à lui. Voilà pourquoi, quand on étudie la Torah, chaque avis, chaque perception apporte quelque chose de nouveau. Chez nous, le tronc de la Torah orale, c'est le Talmud. Le Talmud, c'est un recueil de discussions. Un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. Vous savez, il n'y a pas que des grands maîtres qui sont cités dans le Talmud. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des juifs, il y a des non-juifs, il y a des grands, il y a des petits. Mais chacun peut apporter quelque chose. Quand on est assis autour d'une table, que ce soit en famille ou entre amis ou qui vous voulez, et que chacun parle, bien plus il y aura de personnes qui vont parler, et plus la discussion sera intéressante, même si certains disent des bêtises. Ok? Dieu est un créateur, l'homme est un metzaref. D'accord? Comment on peut dire en français un metzaref? Un compositeur. Ouais. J'allais dire un combinard. D'accord? Un compositeur. Un rassembleur. Un rassembleur. Ce que vous voulez, vous avez compris l'idée. Ok? Maintenant, il est où le problème? Non. Bravo, très bonne intervention. Non, je souligne quand c'est le cas. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Grammaticalement, en hébreu, il y a le tsoref et le metzaref. Les deux sont des participes. Ce sont deux verbes différents. Il y a l'etzaref et il y a l'itzrof à l'infinitif. L'itzrof, c'est, comme vous avez dit, pas le bijoutier, c'est l'orfèvre. Ok. Donc ça, c'est le tsoref. Et le metzaref, c'est celui qui compose. D'accord? Bien. Alors maintenant, il est où le problème? Donc ce que je viens de dire, c'est magnifique. Je peux vous garantir que ce que je viens de dire, ça plaît à tout le monde. Je suis sûr. Je suis en train de dire à tous ceux qui... À tout le monde, quoi, l'humanité entière, chacun est important, chacun apporte sa propre combinaison. Vous vous rendez compte un peu? Ce message d'ouverture, de tolérance, attention, on va se calmer, d'accord? on va se recadrer tout de suite. Pourquoi? Parce que, indéniablement, il y a des bonnes combinaisons, mais il y a aussi des mauvaises combinaisons. Et tout le problème, c'est ça.
Le problème, c'est de savoir en permanence si ce que je compose, ma façon d'être metzaref les éléments, est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est la mauvaise? Je vais reprendre l'exemple que je vous donne à chaque fois. Le bien et le mal ne sont pas des actes, il n'y a pas d'acte bon et d'acte mauvais. Ok? Le bien, c'est un acte dans un contexte précis. Le même acte dans un autre contexte sera le mal. Vous vous rappelez les exemples? Manger, voilà. L'exemple le plus facile, c'est manger. Manger, c'est bien ou c'est mal? Voilà. Shabbat, c'est une mitzvah. Kippour, c'est une avéra. Non, la même nourriture. D'accord? Et l'autre exemple que j'aime aussi donner, et on va y revenir ce soir, c'est ce que la Torah appelle l'adultère. Ok? C'est quoi l'adultère? C'est le tsirouf de deux personnes. Ok? Elle est mauvaise. Mais quand c'est dans le bon contexte, c'est l'une des plus grandes mitzvahs de la Torah, c'est la nécessité la plus fondamentale de l'humanité, la reproduction. Mais à condition que ce soit dans un bon contexte. Et même quand c'est dans un bon contexte, dans un couple, il va y avoir des moments où on peut, des moments où on ne peut pas. Une façon de faire. Vous voyez, tout ça, c'est des tsiroufim. Donc, finalement, la vraie définition des choses, elle est dans la combinaison des choses. Si je vous fais un cours, je vous donne tous les mots, mais dans le désordre, c'est un mauvais cours. Si j'arrive à dire les choses dans l'ordre qui convient, alors on aura un bel enseignement. Ok? Alors, à propos de Tirouf, ok, n'oublions pas que... Alors, je le disais aussi la dernière fois, je voudrais y revenir brièvement. Cette période que nous vivons, elle porte un nom, selon les Chachamim, selon nos maîtres. Nos maîtres nous expliquent que la première notion que l'on connaît du monde, la deuxième, pardon. Récitez-moi le premier verset de la Torah. Point. J'ai dit la deuxième. La première notion, c'est quoi? C'est-à-dire le temps. Au commencement. Commencement égale chronologie. C'est-à-dire si vous me dites commencement, c'est qu'il y a une suite. Ok? Pour que les choses aient un sens, comme on le disait à l'instant, il faut respecter un ordre. Ok? Et la deuxième notion, c'est quoi? C'est bara, création. Mes chers amis, nous sommes dans le monde de la création. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de création. On a expliqué la différence qu'il y a entre une création divine et une création humaine. Okay? Mais on est là pour créer. Justement, je disais tout à l'heure qu'on a besoin de tout le monde, parce que chacun apporte sa personnalité, son originalité, d'accord, son exclusivité. Il crée. Un enfant, quand il arrive au monde, il a été créé par des parents, avec Dieu évidemment, et puis dès qu'il est, comme on dit en hébreu, Yotse le'avir ha'olam, dès qu'il littéralement il sort dans l'ère du monde, d'accord, donc dès qu'il évolue dans le monde, tout de suite il doit apprendre à créer. Pour créer, l'enfant va devoir d'abord apprendre. Okay? La phase de la vie qui s'appelle l'enfance, c'est la phase de l'apprentissage. C'est pour ça qu'on a tous la chance, quand on veut, d'être des enfants. On peut être des enfants. Quand on sait apprendre. Magnifique de savoir apprendre. Vous vous rendez compte, celui qui apprend, il n'est pas actif, mais il se prépare à l'être. Or, quel que soit le domaine dans lequel on veut s'investir dans la vie, il est impératif de d'abord passer par une phase qui s'appelle l'apprentissage, l'enfance. Donc l'enfant n'est pas producteur, mais il est dans la phase qui va lui permettre de produire. Donc, il est déjà dans la production. Il est déjà dans la création. Ok ? Voilà le programme du monde. Le monde est programmé pour
évoluer dans la création. Cependant, vous savez, on en a parlé à de nombreuses reprises, que tout ce que Dieu a créé, il a créé avec un contraire. Il n'y a aucun élément de la création qui n'est pas de contraire. Dieu crée le ciel, il crée la terre. Dieu crée la lumière, il crée l'obscurité. Dieu crée les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, les continents, les océans. Quelle est la seule chose que Dieu va tenter de créer sans contraire? L'homme. Mais que va dire Dieu après avoir créé l'homme? Il va dire « Lo tov eyot Adam levado ». Alors que toute la création est constamment commentée par Dieu lui-même, puisque Dieu dit « Vayar Elohim kitov ». Dieu a vu que c'était bien, tout est bien. Quelle est la seule chose qui n'était pas bien? C'était le levado de l'homme, sur son côté solitaire. On avait appris dans un autre cours, ce n'est pas le sujet de ce soir, que l'origine de tous les maux, l'origine du mal, c'est la solitude. D'accord? On ne commet des erreurs que quand on est seul. C'est quoi seul? C'est pas quand on n'est pas entouré. C'est quand on n'est pas confronté à une perception qui est contraire. C'est pas bon pour l'homme de ne pas être confronté à une perception qui lui renvoie l'inverse de ce qu'il pense. Alors, Dieu va créer la femme. Intéressant, hein? Eh oui. Pour nous contredire, exactement. Hein, et je dois vous féliciter, mesdames, vous remplissez votre rôle à merveille. Beaucoup mieux que les hommes. D'accord? Voilà. Non mais c'est vrai, c'est fabuleux. C'est très intéressant de considérer que la femme est le contraire de l'homme. Parce que la vraie fonction d'un contraire, c'est d'être une définition. La meilleure définition d'une chose, c'est son contraire. Pourquoi? Parce que une définition, c'est une limite. Si un élément n'a pas de contraire, il n'a pas de limite. Donc il n'est pas défini. Dès qu'il a un contraire, il est donc défini. Alors, c'est vrai au niveau scientifique, je pense. Lumière, obscurité. OK? C'est quoi la lumière? Non. La lumière, c'est difficile à définir. Mais c'est quoi l'obscurité? C'est l'absence de lumière. OK? C'est-à-dire que je ne peux pas concevoir le concept obscurité si je n'ai pas connu la lumière. Je ne peux pas apprécier le concept lumière si je n'ai pas connu l'obscurité. OK? La connaissance n'a de valeur que parce qu'il existe l'ignorance. Un autre thème. C'est valable pour tout. Océan, continent. Mais l'aveugle, par exemple, il n'a jamais vu la lumière. C'est pour ça qu'il ne sait pas c'est quoi l'obscurité. Bah oui, mais il ne sait pas le contraire. Non, c'est pas ça. Et c'est ni pas l'un ni tout à l'autre. fait exact. Parce qu'un aveugle, ce n'est pas parce qu'il n'a pas jamais été confronté à la lumière qu'il ne perçoit pas la lumière. Puisqu'à l'intérieur, il a quand même des schémas de représentation. C'est important que vous compreniez ça, c'est qu'à l'intérieur de sa boîte crânienne, il perçoit la lumière. Voilà. Vous devez comprendre ça. Il n'a pas l'outil pour le percevoir à l'extérieur, mais il a l'outil pour se le représenter à l'intérieur. Donc au final, il sait ce que c'est que la lumière. En fait. Ah. Moi, je l'aurais dit avec des mots encore plus simples, mais bon, c'est peut-être pas avec le même niveau. J'aurais dit que, c'est vrai, que l'aveugle, il a sa lumière et son obscurité à lui. Moi, j'ai connu une dame, authentique, hein, j'ai connu une dame, je crois qu'on en a parlé récemment, j'ai connu une dame, une jeune fille tout à fait normale, hein, tout à fait normale, vraiment. Peut-être même un peu mieux que normale. Elle s'était pas mariée pendant plusieurs années, etc. Et un jour, elle vient annoncer à mes parents qu'elle s'est fiancée. Voilà, j'ai rencontré un garçon, on s'est fiancés, on va se marier, Mazel Tov, etc. Elle dit, mais il est un peu particulier, il est non-voyant. On était surpris. Elle n'avait aucune raison de prendre quelqu'un qui était physiquement handicapé. Et elle nous a expliqué que, je me rappelle, j'étais enfant, mais ça m'avait marqué. Elle a dit non, mais moi, j'ai réussi à ne pas le voir comme un handicap. Et elle nous avait raconté une anecdote
qu'elle a dû vivre je ne sais combien de fois par la suite. C'est qu'un jour, ils s'étaient rencontrés, elle avait une robe d'une certaine couleur, je ne me rappelle pas. Et dès qu'elle est arrivée et qu'elle a commencé à lui parler, il lui a dit « cette couleur te va très bien ». D'accord? Donc, ils ont aussi leur perception. Mais je veux qu'on comprenne une chose, parce que à l'origine de tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que les choses existent. Ce qui compte, c'est l'existence de l'élément. Il y a un élément qui s'appelle lumière et un autre qui s'appelle obscurité. Et puis chacun le perçoit à sa manière. D'accord? Alors quand il s'agit d'éteindre la lumière ou de l'allumer, ou la nuit ou le jour, à la limite, on est d'accord. Mais vous allez voir que sur ce qui est obscur et sur ce qui est clair, les hommes vont discuter. Hein, ça va animer des débats incroyables. Et pourtant, vous allez dire, mais enfin, mais comment tu peux dire que cette chose est claire? Moi, je dois voir complètement obscur. C'est pas ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas comment chacun perçoit la chose. C'est que les choses existent. Donc, chacun compose sa vie en fonction de l'existence de ces deux notions. Et chacun va définir l'un par rapport à l'autre. Revenons dans ce que nous disions. Le contraire est une définition. Je vous donne un dernier exemple, okay, qui est sympathique, c'est qu'il vous arrive des fois d'expliquer quelque chose à quelqu'un et vous l'expliquez une fois, vous l'expliquez deux fois, rien à faire, ça ne rentre pas. Je vais vous donner un moyen. Vous expliquez le contraire, d'accord? Il y a des chances qu'ils comprennent, et là vous dites, ben, tu vois, eh ben, c'est l'inverse. Mais c'est vrai. Rappelez-moi, quand on veut vérifier comment on dit, un calcul, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On le fait dans l'autre sens. Pour vérifier une soustraction, on fait une addition. Pour vérifier une multiplication, on fait une division, et vice-versa. D'accord? Parce que le contraire est une définition. Ce qui définit l'homme, c'est d'avoir un contraire qui s'appelle la femme. En d'autres termes, il n'y a pas d'homme sans femme. Il n'y a pas d'homme au masculin. C'est-à-dire que le concept masculin n'existe pas s'il n'y a pas de concept féminin dans le monde. C'est un grand débat de société qui nous oppose avec malheureusement beaucoup de gens qui ne comprennent pas quelle est la position de la Torah dans ce domaine-là. On a besoin du concept masculin et du concept féminin pour tout simplement se construire, pour créer. Et pas seulement pour procréer. Bref, vous avez compris quelle était notre idée. Je disais que le sens du monde, c'est la création. Voilà, je vous annonce officiellement, chaque fois que vous créez, chaque fois que vous composez, et que l'ordre est respecté, donc on est dans la bonne composition, vous faites avancer le monde. Mais si Dieu a tout créé avec un contraire, et que la première information qu'on a sur le fonctionnement du monde, c'est la création, donc Dieu a forcément créé aussi la destruction. Maintenant, quand vous cherchez dans les 6 jours de la création la destruction, vous n'allez pas la trouver. Mais où se situe la destruction dans le monde? Comment? J'entends pas. Merci. Mais quand la Torah m'a dit que Dieu avait créé la lumière, elle m'a dit qu'il a créé l'obscurité. Quand elle me dit que Dieu a créé, elle ne m'a pas dit qu'il avait détruit. Donc je vais chercher dans la Torah, ok, où se trouve la destruction. Pardon? Ouais. Le Maboul, c'est un peu tardif quand même. Hein. Il a fallu attendre à peu près 1000 ans. Plus de 1000 ans. Ah non, il n'a pas détruit l'homme, voyons. Il a séparé l'homme et la femme. Parce qu'en fait, au début, ils étaient les deux. Enfin, il était les deux. D'accord? Alors écoutez bien. Ma question, c'est pas, on va pas chercher un acte dans la Torah, comme par exemple le déluge, qui aurait pu être cet événement, qui vient nous apprendre la destruction. On va se rendre compte que le premier support sur lequel repose le monde, je reviens au premier mot de la Torah, c'était le temps. Et en fait, tout à l'heure, je vous disais, il y a un temps, un mois qui est le mois de l'écoute, un mois qui est le mois du regard, l'autre qui est le mois de la réflexion. Il faut comprendre une chose, c'est que le temps véhicule des propriétés.
Si je vous dis que le mois de Tammuz, celui dans lequel on se trouve, est le mois de l'œil, du regard, c'est que mes chers amis, si on en était capable, si on en avait le niveau, on réaliserait que pendant ce mois, on a une capacité particulière à travailler cette faculté qui s'appelle le regard. Dans la vie, il faut savoir regarder. Comme je vous le disais dans l'autre cours de la semaine, il y a 2 semaines, je vous disais, des fois, on passe à côté de choses. On dit, ah, je l'avais sous le nez, je ne l'ai pas vu. On croise quelqu'un, il était en détresse, on n'a pas remarqué. On n'a pas bien regardé. Il n'y a pas d'autre explication. Ok? Maintenant, chaque temps apporte quelque chose. Alors voilà. Cette période qui va du 17 Tammuz au 9 Av, 22 jours, est considérée par les Chachamim le temps de la destruction. Ah oui, c'est pas une très belle période. Hein. Pour ceux qui viennent pour la première fois, hein, vous aurez dû venir à Purim. Enfin, vous reviendrez si Dieu veut. D'accord? Mais c'est vrai, il y a un temps pour la destruction. Ben, je vous explique. La construction, la création n'aurait pas de sens si le contraire n'existait pas. Je vous rappelle quand même que la Torah a parlé du divorce avant de parler du mariage. Quand vous lisez dans la paracha qui parle du mariage, juste avant on parle du divorce. Et ils ne sont même pas encore mariés. Que déjà ils divorcent. Vous savez pourquoi la Gemara dit pourquoi on a mis le divorce avant le mariage? Vous savez pourquoi, mesdames? La Gemara dit parce que les hommes, si on ne leur avait pas dit qu'il y a une porte de sortie, ils ne se seraient jamais mariés. Ils ne sont pas très... C'est pas des grands héros. Hein. Mais c'est-à-dire que l'homme, il a besoin de savoir que ça peut changer. Pour être plus sérieux, la valeur d'un mariage dépend de la certitude que ça peut s'arrêter, mais que malgré tout, on continue. Ok? J'avais un ami qui... un jour, m'a expliqué que quand il se disputait avec sa femme, l'un ou l'autre, hein, l'argument qui revenait sans arrêt, c'est bon, ok, demain je vais au Beddin. Demain j'appelle l'avocat. Je vais les déchirer. Je lui dis, mais t'es malade. Mais tu crois, tu vis dans la destruction? Tu sais que ça existe. C'est marqué dans la Torah. Mais ça ne doit pas exister plus que comme une connaissance. Ok? C'est comme le mal et le bien. Je sais que le mal existe, mais je ne le prends pas en compte. C'est-à-dire, je le prends en compte en tant que connaissance. Et c'est ce qui donne à mon bien toute sa valeur. Mais ce n'est pas que je m'en sers. Vous voyez, c'est comme l'aveugle avec la lumière et l'obscurité. Je n'ai pas besoin de savoir quelle est l'utilisation qu'il fait de l'un et de l'autre. Mais il sait que ça existe. Il a sa perception des choses. Alors, cette période, c'est la période qu'on appelle la destruction. Il y a 2 éléments qui sont des éléments de destruction sur lesquels je voudrais m'arrêter quelques instants. Ça va être notre thème. Le premier, très rapidement, c'est que tout simplement, il s'est passé quoi le 9 Av? Destruction du Beth Amikdash. Le premier temple a été détruit, et puis le deuxième a été détruit, les deux le jour du 9 Av. Donc, il n'y a pas plus de destruction que de prendre un édifice qui a été construit quand on a assemblé pierre après pierre et qu'on désassemble ces pierres. D'accord? On est vraiment dans la dynamique inverse. Ok? Bien. Il y a donc une destruction matérielle, physique, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. On avait expliqué une fois que ce fameux 9 Av de l'an 2449 de la création du monde. Donc je vous rappelle, on est sorti d'Égypte le 15 Nissan 2448. Ok. 1 an et 3 mois après, 1 an et 2 mois après, les hommes, les Juifs veulent savoir à quoi ressemble la terre vers laquelle on va. Il faut comprendre que tout le sens de la sortie d'Égypte, c'était que la destination était Israël.
On n'est pas sorti pour se promener dans le désert. On n'est pas sorti pour sortir, on est sorti pour aller en Israël. Israël, c'est l'objectif du peuple juif. C'est ce qui va faire du peuple juif un vrai peuple. Comme dit le texte sans arrêt dans la Torah, la terre que j'ai jurée à tes ancêtres. Dieu a juré. Il n'a pas juré pour montrer qu'il s'engageait, qu'il allait tenir sa parole. Il a voulu faire comprendre aux patriarches Abraham, Isaac et Yaakov qu'ils auraient une vraie descendance. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient une terre. Et pas n'importe laquelle, la terre d'Eretz Israël. Terre incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de spécial la terre d'Israël ? Vous aimez Israël, vous ? Admettons. Pourquoi ? Dites-moi pourquoi. Hein ? C'est à nous. Et si l'Ouganda était à nous ? Tu aurais aimé l'Ouganda ? Ouais. Le climat est sympa. Le climat est sympa. Marseille, il fait encore meilleur. Hein. Tu connais Marseille ? Magnifique. 300 jours de soleil par an. Un Mistral qui te fait un ciel bleu magnifique. Ah, on se sent plus juif ici ? Pourquoi ? Parce qu'on est chez nous. Mais madame, moi je voudrais qu'on comprenne quelque chose de spécifique. Chez nous, tous les peuples se sentent chez eux, dans leur pays. Mais vous comprenez, je veux pas donner à Israël juste la dimension qu'auraient toutes les autres terres pour les autres peuples. Ok. Comment ça commence ? Il s'est passé quoi en Israël ? Vous savez, un jour, on avait organisé un Shabbat pour des célibataires, pour des jeunes, ok, des jeunes célibataires, dans une salle, vous savez, une salle qui surplombe le kotel. Vous savez, quand vous retournez, vous avez le kotel dans le dos, ok. En face de vous, il y a marqué, en grand, il y a marqué, je sais pas quoi, Chabad, Lubavitch, machin. Ok, il y a une salle. On avait loué cette salle. On avait organisé un Shabbat, c'est très sympathique, etc. Et Shabbat après-midi, juste avant de passer à table au moment de la Souda Shlichit, ok, je ne me rappelle plus quel était le programme, on était tous comme ça, debout, en train de poser les tables, etc. Et les jeunes hommes et les jeunes filles étaient ensemble. D'accord, c'était le but du Shabbat. Il me rentre dans la salle, trois chassidim, d'accord, mais vous savez, les vrais, quoi. Ce qu'on appelle les extrémistes, mais les vrais extrémistes. Mais attention, hein, ce sont des gens vraiment hors du commun. D'accord. Et il y a un gars, je sais pas, il avait sûrement 70 ou 80 ans, hein, il rentre dans la salle, il fait un scandale. Non, on ne comprend même pas ce qu'il nous veut. Il parle à moitié hébreu, à moitié yiddish, machin, etc. Donc évidemment, tout le monde se tourne vers moi, c'est lui le responsable, personne ne comprend ce qu'il veut. Donc le gars, il vient vers moi, et il commence à me dire, mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais, les filles et les garçons mélangés, mais ça se fait pas. Je dis, non, mais je t'explique, voilà, machin et tout. Et bon, au bout d'un moment, il se calme et il m'explique. Il me dit, attends, tu sais où tu es là ? Et il se tourne, et il me dit, tu vois là ? Donc il me montre l'endroit où, pour l'instant, il y a la mosquée. Hein. Mais il dit, tu vois là, Avraham Avinu, il a construit un misbéach, un autel, et il était prêt à sacrifier son fils. C'est là que ça s'est passé. Là, dans cet endroit-là, ok, Yaakov, un soir, s'est endormi, et il a fait le fameux rêve de l'échelle. Et toute notre histoire, elle a démarré là. Là, le jour de Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, il rentrait dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, et il faisait... Je dis, c'est bon, j'ai compris. T'as raison. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans lesquels il s'est passé tellement de choses que, écoutez bien, la relation entre l'événement et l'endroit est indissociable. C'est-à-dire que c'est vrai que j'aime Israël parce que je me sens chez moi. Mais pas parce que je l'ai acheté ou je l'ai gagné. Non. Vous vous rendez compte tout ce qui s'est passé en Israël ?
toute l'histoire du peuple juif, c'est Israël. Voilà pourquoi la relation entre le peuple et la terre d'Israël était quelque chose d'incroyable. Incroyable. D'ailleurs, c'est simple, hein. La terre d'Israël ne donne ce qu'elle est capable de donner que quand on lui donne ce qu'elle a besoin de recevoir. Vous savez, on pourrait considérer que les religieux, aujourd'hui dans le contexte de l'État d'Israël, ils sont un peu casse-pieds. C'est vrai, franchement. Shabbat, machin, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, tout de suite, manifestation. Je ne parle pas maintenant de l'armée, c'est un autre problème. Ok. Mais vous avez vu les manifestations pour le Shabbat? Vous savez que les pires manifestations qu'il y a jamais eu en Israël, depuis la fondation de l'État d'Israël, c'était pour le Shabbat. Ça s'est calmé. Mais dans les années 80, dans les années 70-80, ok, il y avait des manifestations d'une violence inimaginable. Pourquoi? Parce que les religieux, bon c'est vrai, les extrémistes, hein, d'accord, ils ne pouvaient pas accepter qu'en Israël, on puisse officiellement transgresser le Shabbat. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ne voulaient pas que les gens transgressent le Shabbat, chacun il fait ce qu'il veut, mais il fallait que la norme ce soit qu'en Israël, Shabbat c'est Shabbat. Ok? Et c'est pour ça qu'à l'époque, Ben Gourion, avec le fameux Chazon-Ish, qui était le Rav qui habitait Bnei Brak, qui était un peu le leader des orthodoxes, ils ont mis en place ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui le statu quo. Il y a ce qu'on appelle un statu quo. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils vous disent, mais c'est pas possible, Israël a besoin du Shabbat. Israël a besoin du Shabbat. Quand vous rentrez dans une synagogue, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas vous comporter exactement comme vous vous comportez ailleurs. Parce qu'une synagogue, c'est un endroit dans lequel il se passe des choses. Vous savez, imaginez, on vous donne un terrain, vous construisez une synagogue. Avant qu'il y ait la synagogue, le terrain, vous aurez pu faire une maison, vous aurez pu faire, je sais pas moi, un supermarché, une boîte de nuit peut-être. Mais une fois qu'il y a une synagogue, c'est une synagogue. Parce qu'il s'y passe des choses. Israël, c'est un pays où là où vous mettez le pied, dans l'histoire, il s'est passé des choses incroyables. Incroyables. On oublie. Mais c'est ça l'attachement qu'on a par rapport à la terre d'Israël. Maintenant, le peuple juif sort d'Égypte. Le but, c'est d'arriver en Israël. Et voilà que, avant d'y arriver, certains, parce que pas tous les juifs ne le voulaient, certains ont dit, attends, on peut savoir comment ça se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors on envoie les Meraglim, on envoie les explorateurs. Ils reviennent et ils nous font un reportage qui était vrai, hein, mais qui était pessimiste. Imaginez, vous passez vos vacances en Israël, vous rentrez, on vous dit comment c'était, oh, qu'est-ce que la vie est chère en Israël. Et alors il fait une chaleur. Oh. Et les Israéliens, d'accord, c'est vrai ou pas? Eh ouais, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Ok, c'est ça Israël. C'est pas que ça Israël. Bon, vous savez ce qui me fait de la peine? C'est que j'ai rencontré des non-juifs qui ont visité Israël et qui ont dit c'est un pays magnifique. Et j'ai rencontré des juifs qui ont visité Israël et qui ont dit ah non, pas pour moi Israël. Non mais encore avant-hier. Avant-hier, je parlais avec un ami qui est de passage en Israël, il me dit ah moi Israël, c'est pas pour moi. Je pourrais jamais m'installer en Israël. J'ai de la peine d'abord pour lui, mais j'ai de la peine fondamentalement, quoi. Ça veut dire, mais je me dis, mais finalement, les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'on vient chercher ici. Je vous avais raconté, j'ai un ami authentique hein, qui habite aux États-Unis, qui m'a dit, moi j'aime pas Israël. Je dis pourquoi? Il me dit, on a toujours les chaussures un peu sales, il y a trop de poussière en Israël. C'est vrai. C'est vrai. Les voitures sont beaucoup plus sales en Israël qu'à Paris, vous remarquerez. Pourtant, il y a beaucoup plus de pollution à Paris, hein, mais ici, il y a du sale partout. Il y a un coup de vent, tac. Je crois qu'il y a deux tendances. On aime, on adore, ou alors vraiment, on aime. Il n'y a pas le Eh ben, madame, moi je vais vous dire, moi très franchement, hein, je peux vous raconter tous les défauts d'Israël. Ça fait 32 ans que j'habite en Israël, je peux vous raconter tous les défauts, il y a des défauts auxquels je me suis jamais habitué. D'accord? Quand on aime, on prend le parfait. Ah non mais, alors je vous explique, c'est pas un coup de foudre. C'est pas un coup de foudre, c'est que quand on comprend la valeur de la chose, le problème d'aimer ou pas aimer, il n'existe plus. C'est-à-dire que
On n'aime pas. Moi, j'adore les Alpes, par exemple. Vraiment, j'adore les Alpes. Hein. J'adore les Alpes. La Costa Brava, vous aimez? J'ai découvert ça il y a quelques semaines. C'est magnifique. J'ai adoré. En tant que touriste. Vous comprenez? Mais avec Israël, c'est pas ça. Maintenant, c'est vrai qu'en Israël, quand je descends sur la mer Morte, c'est des paysages incroyables. Ok? Hein, quand je vais dans le Golan, vous connaissez le Golan? C'est beau, hein? Ouais. Mais allez faire un tour dans les Alpes, vous allez voir. Ça va vous calmer direct. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. On est dans une autre dimension. Bref, je poursuis. Les Juifs pleurent. Pleurent. Ils disent, oh, c'est ça Israël? On ne va jamais pouvoir. Quoi, c'est ça qu'on nous a promis? C'est ça qu'on nous a promis. Eh bien, il a été décidé ce soir-là, le soir du 9 Av 2449, qu'un jour, un soir de Tisha B'Av, des années après, les Juifs seront chassés de la terre d'Israël. C'est-à-dire, écoutez bien, le jour où les Juifs ont pleuré, ils ont créé un concept qui s'appelle l'exil. Ce concept, pour les Juifs, il n'existait pas avant. On a vécu en Égypte, mais ce n'était pas vraiment en exil, on n'était pas vraiment un peuple. Mais maintenant qu'on est un peuple, qu'on a habité, qu'on a conquis la terre d'Israël, je ne parle pas conquérir au niveau stratégique, je parle qu'on s'est installé, on a apporté à la terre d'Israël ce qu'elle attendait. On en est chassé. Et mes chers amis, depuis ce jour-là, le peuple juif est constamment en exil. Parce que même si certains d'entre nous ont la chance d'habiter en Israël, mais d'abord il y a une énorme partie du peuple juif qui habite pas en Israël. Donc l'exil est omniprésent. Et puis deuxièmement, en Israël, on est toujours très inquiet. On sait, nous, tout ce qui peut se passer. Vous savez que si les ennemis d'Israël se mettaient d'accord et ils marchaient sur Israël avec des bâtons, hein, il faudrait quelques heures pour qu'on disparaisse. Combien on peut en tuer? Combien on peut en repousser? Ils sont tellement nombreux. Donc, rien n'est réglé définitivement. On aimerait le croire. On aimerait le croire. Ce que je vais vous expliquer, mes chers amis, c'est que l'exil rentre dans la catégorie de ce qu'on a appelé tout à l'heure la destruction. Et en fait, mon thème, c'est celui-là. Je voudrais qu'on comprenne que la création existe, c'est le sens même du monde, c'est l'essence du monde, mais la destruction existe aussi. Mais comment cela est-il possible? Il y a ce qu'on appelle, on va le dire en français, la nature des choses. Ok? Par exemple, chacun a une nature. Quand vous élevez un enfant, vous pouvez lui apprendre des choses, vous pouvez l'aider à corriger ses défauts, vous pouvez l'aider à se perfectionner, vous ne pouvez pas changer sa nature. C'est pas possible. Moi, je dis toujours, quand deux personnes se fréquentent et qu'elles veulent éventuellement, elles envisagent de se marier, ce n'est possible que lorsque chacun accepte la nature de l'autre. Quand dans une relation, on veut changer l'autre, ça ne peut pas être une relation. C'est pas possible. Une nature ne peut pas changer. La nature de l'homme, c'est de créer, c'est de construire, c'est d'assembler, c'est de composer. Quand un homme détruit, quand un homme compose dans le mauvais sens, c'est contre sa nature. Et c'est ça que je voudrais expliquer. On a tendance, mes chers amis, à se tromper, à croire des fois que si on fait mal certaines choses, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, par exemple, souvent, quand je dis à des gens, on me demande une question, on a droit, on n'a pas droit, je dis non, on n'a pas droit.
Les gens me disent, bon, mais toi c'est normal, t'es rabbin, mais nous, on ne peut pas. Vous voyez, nous, on n'est pas conditionnés pour. Je réponds, mais la Torah, elle n'a pas donné des ordres aux rabbins, et dont elle a épargné les autres, pas du tout. Non, au contraire, pas parce qu'on est rabbin qu'on fait. Parce qu'on fait qu'on devient rabbin. Enfin, quand je dis rabbin, ça veut dire religieux. C'est-à-dire que la Torah, elle n'a jamais rien donné qui ne soit pas à la portée de l'homme, qui ne soit pas dans sa nature. Et je voudrais qu'on comprenne cette idée-là. L'idée selon la Torah, le fondement selon la Torah de la psychologie, c'est que quand la Torah donne un ordre, un commandement ou une interdiction, l'homme doit déceler dans ce que la Torah dit, quelle est sa véritable nature, sa nature profonde. Il y a un grand débat aujourd'hui en ce moment dans la société. Est-ce que l'homosexualité, c'est un état contre lequel on ne peut rien, c'est une nature? Ou est-ce que si la Torah dit que c'est une faute, on doit combattre? C'est un grand débat, n'est-ce pas? Moi j'entends parler de ça tous les jours j'entends parler de ça. Et on nous sert du matin au soir que les scientifiques, les médecins, les psychologues ont décrété que c'était un état et qu'on ne peut pas changer cette chose-là. Eh bien mes chers amis, la Torah n'est pas d'accord. Vous voyez, avant qu'on parle de bien ou de mal, c'est pas le problème. Il ne s'agit pas de condamner ou de rejeter, pas du tout. Pas du tout. Il s'agit de définir qu'est-ce qui est vraiment ma nature et qu'est-ce qui n'est pas ma nature. J'ai connu des hommes malhonnêtes, convaincus que c'était leur nature. Dire non, moi je suis malhonnête. C'est facile. Ça vous intéresse, il y a une nature. Quand vous intéresse pas, il n'y a pas de nature. Et un menteur, c'est une nature ou c'est pas une nature? Il ne peut pas se corriger, le menteur. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent, comme on dit. Mais il n'y a pas de nature. Il y a un devenir. C'est chacun avec son libre arbitre, qui décide qu'est-ce qu'il veut être. Heureusement que vous êtes venu ce soir. Comme ça, dorénavant, vous saurez qu'il y a une nature. Il y a une nature. Et que s'il y a des choses qui sont ce qu'on appelle répréhensibles, la raison pour laquelle c'est répréhensible, c'est qu'en fait, la Torah t'indique que telle est la nature des choses. Par exemple, voler, c'est contre nature. Tuer, c'est contre nature. Pourtant, il y a des gens qui ne savent pas faire autrement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'empêcher. Mentir, c'est contre nature. Vous voulez que je continue? Il y en a 365, des comme ça. 365 commandements négatifs. Vous comprenez? Le débat, c'est pas de dire qu'est-ce qui est mal et qui est bon. Le débat, c'est d'expliquer sur quoi l'homme peut se travailler. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, comme vous, sans vous connaître, j'affirme, ou je devine, comme vous voulez, je fais des erreurs. Je fais des choses qui sont mal. Ne me dites pas que ça ne vous arrive pas à vous. Mais vous savez en quoi la Torah me donne de la force? C'est que la Torah a le courage de me dire ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas toi. Tu peux faire différemment. Tu peux être meilleur. Tu peux ne jamais mentir. Vous imaginez quelqu'un qui ment jamais? Jamais. Il s'est arrêté par un policier et il dit oui, c'est vrai, vous avez raison. Incroyable. Jamais mentir ni aux impôts, ni à la police, ni à sa femme, ni à ses parents, ni à ses enfants. Attendez, c'est incroyable. Et pourtant, si la Torah me demande de ne pas le faire, c'est que c'est possible. Mais vous comprenez, ça ne me condamne pas, au contraire, ça me donne de la force. Tout d'un coup, la Torah me dit, voilà de quoi tu es capable. Il y a un grand débat. Pourquoi dans la Torah, on est adulte, on est majeur, alors qu'on a 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille? C'est pas un peu exagéré? Vous vous rendez compte, un enfant, il a 13 ans. On lui dit, bon, à partir de ce soir, tu as les mêmes obligations et responsabilités que ton père, ton grand-père. Mais le malheureux, c'est un gosse. Ben, vous imaginez, c'est ça le génie de la Torah. C'est que la Torah, elle dit à un enfant, tu as 13 ans, mais tu es capable. Peut-être pas tout de suite, du jour au lendemain. Mais si c'est ce qu'on attend de toi, c'est qu'en fait, on t'invite à découvrir de quoi tu es capable. C'est magnifique. Magnifique. Et je dis haut et fort à tous les fumeurs que si vraiment ils veulent, ils peuvent s'arrêter de fumer. Et je dis à tous ceux qui tentent des régimes sans succès que si vraiment ils veulent, ils peuvent. Ben oui. Et je dis à tous les imbéciles que s'ils veulent devenir intelligents, eh ben c'est possible. Vous vous rendez compte? Eh oui.
Ne me croyez pas, moi, laissez-moi y croire. Laissez-moi y croire. Vous voulez qu'on continue? Je dis à tous les agressifs, hein, à tous les menteurs, à tout ce que vous voulez. Vous savez, si vous voulez, vous pouvez. Devenir bien. De faire que des choses qui sont dans votre vraie nature. Moi, il y a un couple que je connais, c'est une catastrophe. Une catastrophe. C'est la guerre dans ce couple, depuis des années et des années. Vous savez pourquoi? Enfin, l'un des grands arguments de l'un par rapport à l'autre, c'est que, bon, de la femme par rapport au mari, c'est que le mari, il a tendance à trop boire. Et quand il boit, il fait n'importe quoi. Pas violent, hein. Mais il perd aux yeux de sa femme toute sa valeur. Alors un jour, je vais parler. Il me dit, mais ça va, que le Shabbat. Je lui dis, mais que, c'est quoi que le Shabbat? Il me dit, ah non, moi je peux pas. Shabbat sans ma bourra, sans mon machin. Je lui dis, mais si tu peux. Et il ne me croit pas. Et il n'arrive pas. Il peut ou il ne peut pas? Mais bien sûr qu'il peut. Maintenant, attention, des fois on a besoin de se faire aider. Des fois, il faut beaucoup de temps. Des fois, c'est très difficile. Je ne dis pas. C'est pas simple. J'ai pas dit que c'était simple. J'ai pas dit que c'était simple. Mais madame, manger cachère, c'est pas simple. Faire Shabbat, c'est pas simple. C'est vrai, mais rien n'est simple. Non, c'est simple, mais c'est pas facile. Oui, ou peut-être. Moi, je pense que c'est ni simple ni facile. Moi, je pense que c'est ni simple ni facile. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Plus on fait Shabbat, et plus on se rend compte à quel point c'est pas simple. C'est vrai. Au début, Shabbat, c'est de ne pas prendre la voiture, de ne pas fumer la cigarette. Ok. Puis un jour, ça devient quand je prends la louche et que je la mets dans le plat et que. C'est ça, c'est simple. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. On raconte qu'un jour, il y avait un monsieur, il était chouchette. Vous voyez, c'est l'abattage des animaux. C'est très compliqué, hein, Shrita. Celui qui fait l'abattage rituel. D'accord? Et c'est vraiment un métier vraiment très compliqué. D'accord? Et ce monsieur, il vivait dans une angoisse, une rince-ras permanente, parce qu'il disait, si jamais, peut-être que ma shrita n'est pas à 100%, à cause de moi, les gens ne mangent pas cachère. Un jour, il a craqué, il va voir son rave, il dit, ça y est, j'arrête d'être chouchette. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai trop peur de mal faire et de... Il dit, ah bon, tu vas faire quoi comme métier? Il lui dit, je vais ouvrir un commerce. Il lui dit, écoute-moi, mon cher ami, c'est beaucoup plus difficile de ne jamais voler quand on est commerçant que demain. Ah, vous êtes commerçant? Moi, je me rappelle, j'avais un grand-père qui était commerçant, mais c'était un homme vraiment pieux. À chaque fois, on disait, vous êtes commerçant? Il dit, ouais, je suis commerçant, Dieu me pardonne. Authentique. Un jour, je dis, mais pourquoi tu dis Dieu me pardonne? Il dit, non, parce que tu sais, ils vendaient des tissus. Tu prends le tissu, tu dis, ouais, ça se froisse pas. Je sais pas comment il avait un truc. Ah, c'est pas possible. Rien n'est simple. Rien n'est simple. Mais c'est ce qui fait la beauté des choses. Pourquoi? Parce que dans cette complexité, je me découvre. Pourquoi moi je suis simple? Franchement, est-ce qu'on est des gens, est-ce qu'on est des choses simples, nous les hommes? C'est ça que je veux expliquer. Alors, regardez. La destruction, ok, c'est l'assemblage qui ne convient pas. C'est la mauvaise combinaison. En fait, si on voulait dire que les choses étaient simples, voilà ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire que finalement, un acte, souvent, c'est pas lui le problème. Le problème, c'est juste à quoi il est assemblé. À quel moment, à quelle heure, avec qui, de quelle façon, avec quelle intention. Ok? Peut-être que c'est vrai, moi un jour quelqu'un m'a dit, ah non moi, je sais pas si on a droit ou on n'a pas droit, mais moi, je fais les choses avec une bonne intention, je suis sûr que Dieu, il me pardonne. Peut-être. C'est-à-dire que, peut-être que son assemblage à lui, ben, ça s'appelle le bien, je sais pas. Moi je suis un peu du genre à lire le mode d'emploi, donc j'ouvre le Talmud, j'ouvre les livres, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, ok? Peut-être, je sais pas. Maintenant, dans l'histoire du peuple juif, il y a eu 4 grands exils. D'accord? Vous connaissez? Il y a eu l'exil de l'Égypte, l'Égypte, d'accord? Il y a eu la Perse, il y a eu la Grèce, et il y a eu ce qu'on appelle Rome. Rome, c'est Édom, ok? Et il y avait un maître qui s'appelait le Harizal, qui disait en fait, l'exil, c'est comme un corps.
Un corps composé d'une tête, d'un tronc, de 2 bras et de 2 jambes. Et il disait comme ça. La tête, c'est l'Égypte, parce que c'est là que tout a commencé. Ensuite, il y a les 2 bras, qui sont la Perse, Paras ou Madaï. D'accord? La Perse et la Mède. C'était une époque où il y avait comme ça deux civilisations. Le tronc, c'est la Grèce. Ok? Et il reste quoi? Rome. Édom. Édom, c'est 1 ou 2 pieds? C'est un seul pied. C'est quoi le deuxième pied? Quel est le deuxième pied du dernier exil? Parce qu'on est au dernier là, hein, si Dieu veut. Dès qu'on a fini celui-là, ça y est. Même pas l'affaire de... Ok? C'est quoi le deuxième pied? Vous savez qu'un homme qui a une seule main, que Dieu nous en préserve, ok, il a la moitié des facultés qu'on a avec 2 mains. Un homme qui a un seul pied ne peut pas du tout avancer. C'est une main, ça sert à la moitié de ce à quoi servent 2 mains, mais un pied, ça ne sert à rien par rapport à ce à quoi servent 2 pieds. Quels sont les 2 pieds de l'exil dans lequel nous nous trouvons? Facile. Facile. C'est le monde occidental et le monde oriental. C'est Esav et Ishmaël. C'est Rome, ok, et Ishmaël, le monde arabe. Et c'est vrai aujourd'hui le problème, c'est qui le problème? C'est plus les chrétiens ou les musulmans? Par rapport à Israël, je parle, hein, dans la guerre. Musulmans. Hein. N'oublions pas quand même que le monde occidental, c'est dans l'exil dans lequel nous nous trouvons, même si vous savez, il a duré très longtemps. Hein, c'est les croisades. C'est les nazis. C'est le monde occidental, tout ça. C'est l'assimilation du monde occidental qui nous fait perdre, qui peut nous faire perdre notre identité. C'est que le plus grand danger d'Israël, je ne sais pas si c'est la guerre avec nos voisins ou si c'est l'assimilation intellectuelle du peuple juif. On parlait tout à l'heure de ces combats que mènent des fois les religieux. Le vrai combat, c'est sur notre identité. Est-ce qu'on est dans un pays juif ou pas dans un pays juif? Moi, je connais des Israéliens, je vous ai déjà raconté, qui m'ont dit « Ah, mais moi, je ne suis pas juif, je suis israélien, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas juif. Israël n'est pas un pays juif. » C'est dur quand même à entendre. L'assimilation, ça a toujours existé. Et alors? Non, c'est pas quelque chose qui est C'est clair. C'est clair, mais non, je parle de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une assimilation qui vient du monde occidental, ok, et un danger qui vient du monde, on va dire, oriental. On va essayer d'analyser les deux et d'expliquer la complémentarité qu'il y a entre les deux. Ok? Alors, je vous dis tout de suite, ça va être un peu chaud, d'accord? Pas chaud par rapport aux nations, parce que c'est pas notre problème, les nations. Ok? Mais chaud par rapport à nous-mêmes. On va rentrer dans le cœur du problème, mes chers amis. Le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que Esav, l'Occident, et Ishmaël, l'Orient, incarnent chacun une valeur négative. Valeur négative. Ce qu'on appelle communément dans la Torah une avéra, une faute, mais de façon significative. On va dire comme ça. On va dire que, donc je vous cite des textes comme par exemple Rashi sur la Torah ou sur le Talmud, d'autres textes dans le Talmud lui-même, qui nous disent voilà, la chose suivante. Esav, c'est un personnage dont le problème, entre guillemets, par rapport à nous, c'est l'idolâtrie. Quand nous croyons en Dieu, en Hachem, Esav nous propose d'autres croyances. Ok? Esav, on dit que il avait plusieurs femmes. Il avait une femme avec qui il allait chez ses parents, une autre avec qui il allait jamais chez ses parents lui, hein. Parce que chacune avait des dieux différents, et Esav il naviguait entre tout ça. Esav, c'est la pluralité, vous voyez. C'est un homme qui est très ouvert,
qui croient en tout. Alors ça veut dire qu'un coup, ça va être des idoles, une autre fois, ça va être la force. Rappelez-vous que Ésav est un chasseur. Il vit, dit le texte, grâce à son épée. Un jour, ça va être l'argent. Tout ça, ce sont, non, on ne va pas dire des divinités, c'est un peu exagéré, mais ce sont des croyances. Croyances. Par exemple, même un juif de nos jours, ça a peut-être toujours été comme ça, je ne sais pas, quelqu'un qui a de l'argent, il se sent beaucoup plus fort. Est-ce qu'un homme est capable de ne pas se sentir fort quand il n'a pas d'argent? Ça demande une force considérable. Ou alors ça demande une foi complète en Dieu. Vous savez, par définition, la foi, c'est ou absolu ou pas. Si je fais confiance à quelqu'un, mais à moitié, ça ne veut pas que je lui fais confiance. Et même si je fais confiance à 90%, ça ne s'appelle pas que je lui fais confiance. Donc j'ai confiance en Dieu, j'ai besoin de rien d'autre. Si j'ai besoin d'autre chose, ça s'appelle de l'avodazara. Terrible. De l'idolâtrie. D'accord? Donc dans le sens large du terme. Ça c'est Ésav. Et Ishmaël c'est quoi? Quel est, selon la Torah, le problème d'Ishmaël? Alors écoutez bien. Je vais d'abord me servir des arguments de Ishmaël, pas de ceux de la Torah, et après, vous allez voir comment ça correspond à ce que la Torah dit. Quel est le symbole du paradis pour un musulman? Qu'est-ce qu'il reçoit? Qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'il accueille quand il arrive dans le paradis? 72, 70, je ne sais pas combien. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, l'aboutissement de la vie, pour Ishmaël, c'est quoi? C'est la dépravation, quoi. Bah oui. Bah oui. Vous savez ce que disait le Talmud? Avant qu'on sache partout que c'est la promesse qu'on fait à Ishmaël, le Talmud disait, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé des mesures de chaque chose. Chaque chose a des mesures. Ok? Par exemple, il a créé 10 mesures de beauté dans le monde. Jérusalem a reçu 9 dixièmes de la beauté du monde. Et si vous ne la voyez pas quand vous traversez Jérusalem de nos jours, c'est parce que cette beauté lui a été retirée au moment de la destruction du temple. Mais elle sera restituée quand le temple sera reconstruit. Je t'avais raconté qu'un jour, à la veille de Tisha B'Av, on était à la montagne, on était à Tignes. Je ne sais pas si vous connaissez Tignes, il y a plusieurs... Il y a plusieurs niveaux. On était tout en haut. Et quand vous êtes tout en haut, je ne sais plus comment il s'appelle, ok, il y a un espèce de téléphérique, c'est un espèce de train souterrain là, qui vous amène au sommet. Et de là, il y a encore un téléphérique. Et vous arrivez à 4000 et quelques mètres, non j'exagère, mais 3000 et quelques mètres, c'est somptueux, c'est quelque chose d'incroyable. Et avec nous, dans notre groupe, il y avait un rave, ok, mais vous savez, c'est un rave pour lequel j'ai un respect absolument sans limite, parce que c'est un homme, rien d'autre que la Torah ne l'intéresse. Mais quand je vous dis rien d'autre, c'est rien d'autre. On ne voit pas beaucoup de ça dans sa vie, quelqu'un qui est complètement dans sa Torah. Complètement. Pardon? Et voilà que on avait cours un matin avec ce rave, on l'attend. Vous savez, des fois, il y a des rabbins qui sont en retard pour les cours et tout. Ok, on l'attend. Et c'est pas du tout son jour à lui d'être en retard. Et il arrive au bout d'un moment. Et il nous dit, excusez-moi, mais je suis monté avec le téléphérique pour aller voir le sommet. Et là, on n'a rien compris, quoi. D'abord, ça lui correspond pas du tout. En plus, veille de Tisha B'Av, c'est vraiment pas du tout le moment, quoi. C'est pas un moment où on se promène, etc. Et vraiment, on était stupéfaits. Et il nous explique. Il nous dit, en ce moment, on célèbre le deuil de Jérusalem. Ça vous manque le Beth Amikdash à vous? Hein? Ça vous manque ou pas? Pas tant que ça, quoi. Au contraire, imaginez que, c'est toujours pendant le mois d'août, hein, Tisha B'Av, imaginez qu'au milieu des vacances, on nous annonce que le Mashiach est arrivé et que le Beth Amikdash s'est reconstruit, tout le monde doit rentrer à Jérusalem. Bon, c'est embêtant, quoi. Vous avez pris vos vacances à Miami ou aux Antilles ou je sais pas où, c'est... D'accord?
Souvent, les gens disent, moi, quand il y aura le Mashiach, il y aura toujours... Chacun ses fantasmes, ok? Alors lui, il explique qu'en fait, il se plaint de ça. Il dit, on vit un deuil, mais sans savoir pourquoi on pleure. On a du mal à réaliser. Alors il nous a dit la chose suivante. Il nous a dit, moi, je me suis rappelé de ce texte de la Guémara qui dit qu'un jour, Jérusalem sera le plus bel endroit du monde, comme ça l'a été à l'époque. Alors je suis allé voir un beau paysage pour réaliser de ce que sera Jérusalem quand elle sera reconstruite. Pas beau ça? Ok? Ça c'était pour les 10 mesures de beauté. Rav Gross de Bnei Brak. La Gemara continue, elle dit, il y a eu 10 mesures d'immoralité dans le monde, de znout. Znout, ça se traduit par prostitution, immoralité, adultère, inceste, c'est un terme un peu général. C'est-à-dire que finalement, c'est, comment dire, le côté où l'homme se laisse aller au plaisir de la chair, d'accord? Dépravé. Il y a eu 10 mesures. Et la Guémara dit, 9 ont été donnés à Ishmaël. Et un 10e, c'est l'humanité tout entière qui se le partage. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Quand on prend soin de voiler le visage d'une femme, c'est qu'il y a un problème. Que la femme ne soit pas un objet de séduction, qu'elle ait une place spécifique par rapport à l'homme et que l'homme ait une place par rapport à la femme, tout ça, alors, je peux vous l'expliquer. Mais caché. Caché. Je m'excuse, mais celui qui est obligé de cacher sa femme ou de cacher celle des autres, c'est que lui, il a un problème. Hein? C'est ce qu'on fait, entre guillemets, quand les femmes se couvrent la tête et... Ah, tu vas comparer couvrir des cheveux et couvrir un visage. Tu sais quoi? Fais l'expérience. Couvre-toi les cheveux pendant une semaine, et puis la semaine d'après, couvre-toi le visage. Et tu vas me dire, ah, c'est la même chose. Pourquoi tu parles? Non, mais c'est-à-dire, vous parlez de Hein? cacher. Non, vous parlez de cacher, ça veut dire le fait de cacher dans ça, en général. Mais on peut cacher certaines choses. Hein? Je ne me rappelle pas qu'un jour je sois venu au cours torse nu ou sans sous-vêtements. Il y a des choses que tu caches, tout le monde cache certaines choses. D'accord? Mais on ne cache pas complètement une personne, et encore moins son visage. Sa personnalité. Oui, quand vous êtes caché, vous avez tout caché de la personne. Vous ne voulez pas qu'elle existe. C'est-à-dire qu'elle vous dérange. Pourquoi? Parce qu'elle est l'objet de quelque chose qui est problématique. Mais je vais vous dire, hein, le problème, il n'est pas chez les femmes. Enfin, le problème, il est chez Ishmaël. Non, mais Chez Ishmaël. chez nous aussi, quand on cache par exemple les cheveux d'une femme, c'est pour qu'un homme, Dis-moi, il y a des tribus indiennes où les gens vivent complètement nus. D'accord? Pourquoi tu vis pas nu? Si tu me dis qu'il ne faut rien cacher. Alors, je te réponds encore une fois. Il y a une différence entre cacher certaines choses. Après, on peut discuter. Pourquoi il faut cacher les cheveux? C'est pas le sujet. On peut discuter. Mais on n'a pas enlevé, comme elle a dit madame, la personnalité d'une personne. On ne lui a pas enlevé sa beauté. Moi j'étais à un mariage à la Roupa, ils ont caché tout le visage. La roupa, c'est spécial. C'est pour préserver la kala du mauvais œil. Encore une fois, il y a des explications, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est quoi? Comparez pas. Parce que Moi je veux dire que pourquoi ils c'était font un ça? coma pour moi. Jamais vu un truc pareil. Pourquoi ils font ça? Alors, Ben maintenant, vous ne pouvez plus dire ça. c'est là, Maintenant, vous ne pouvez plus dire ça. Je continue à le dire, même vous ne m'avez pas convaincu. J'ai pas cherché non plus. Hein. Mais c'est un moment et un instant dans la vie. Mais bien sûr, c'est un moment et un instant. Et quand une personne, elle a tous les... Pour qui? Pour vous? Il ne fallait pas y aller à ce mariage. Mais croyez-moi, la mariée n'était pas traumatisée, je peux vous le garantir. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour préserver la kala du mauvais œil. Ah bon? C'est ça la raison hein, à l'origine. C'est de la superstition. hein. Non, c'est- Appelez ça la superstition si vous voulez. Et alors, vous n'êtes pas superstitieuse, vous? Il y a une origine. On est tous superstitieux à sa façon. L'origine, Oui, bien sûr. c'est quoi l'origine? Non, parce qu'on m'a posé cette question. C'est alors, n'importe quoi. Justement, je ne sais pas quoi répondre. Je savais pas Quoi? Justement, on m'a dit la même chose que la dame. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces choses? Je ne savais pas quoi répondre. Allez, je vais vous dire quelque chose. Moi je comprends pas comment vous pouvez justifier ça et pas justifier le. Ah, mais c'est sûr que si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Maintenant, écoutez-moi bien. D'accord?
moi, je vous donne un exemple. Moi, quand je marche avec une de mes filles dans la rue, d'accord, j'ai horreur qu'on la regarde. Ça me pose un problème, c'est vrai. Oui, c'est le père avec ses filles, j'aime pas qu'on regarde mes enfants, d'accord? Bien. Maintenant, une Kala, quand elle arrive sur sa roupa, qu'est-ce qui se passe quand elle arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde la regarde. Elle est belle, elle est bien maquillée, sa robe est belle, sa coiffure, son machin, ok? Il y a des communautés, on ne veut pas que ça se passe comme ça. On veut préserver la personne de ce regard inquisiteur, comparatif, ok? Ça vous dérange? Oui? Vous avez le droit. Non mais... Dans les mêmes textes, on dit que sa mère est la Kala, et que la Kala elle doit être belle, et qu'on dit qu'elle est belle même quand elle est moche, etc. Oui, c'est vrai. Ça c'est quand elle est cachée. Quand elle est cachée, elle est moche. Ça, c'est ça. Non, c'est juste qu'on voit ça, Non, mais alors si on veut parler d'obscurantisme, on y est encore. Mais on n'est pas dans l'obscurantisme. Bah oui, Quand elle se dévoile, on fait sa mère. On fait la mitzvah de sa mère. Mais pourquoi aller... Madame, vous savez quoi? Pour ne pas parler d'obscurantisme, on va clôturer le sujet. Acceptons que ce qui réjouit les uns n'est pas forcément ce qui réjouit les autres. D'accord? Ça ne vous réjouit pas à vous? On ne vous le fera pas, c'est promis. Alors, Mais laissez-les, eux, faire ce qu'ils pensent être bien. Alors, je vous ai expliqué, je vous dis la même chose pour Ishmaël. S'ils pensent que c'est bien comme ça, alors ça les réjouit. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Ça les réjouit que leurs femmes soient entièrement couvertes. Ça les rassure. Disons que ça les rassure. Ah, ça les rassure, c'est ça mon problème. Ça les rassure pourquoi? Parce que si leurs femmes, elles sont visibles, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Hein? Mais voilà, parce que chez eux, il y a le culte de la dépravation. La preuve, c'est que leur Olam Haba, leur monde futur, c'est de la dépravation. C'est-à-dire que c'est un mode de vie. Moi, par exemple, j'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que ma femme ne se cache pas, parce que j'ai une relation tout à fait normale, et je parle à ma femme comme je parle à d'autres femmes, et puis comme je parle à d'autres hommes. Maintenant, un homme, il a une kippa, une femme, elle se couvre différemment les cheveux, mais on a le même rapport. Alors que là, quand quelqu'un est complètement caché toute sa vie, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de relation. Ou alors il y a une relation qui est anormale. Il y a un déséquilibre dans la relation. Et bien ce que je veux expliquer, c'est que le sens de Znout, c'est quoi? C'est quoi Znout, mes chers amis? On en parle au début de notre cours. Ah, ce n'est pas un acte qui est mauvais. C'est une relation avec l'expérience qui est mauvaise. Une relation avec l'expérience. Un couple a un rapport et ils peuvent procréer grâce à ça. Ok? C'est magnifique. On a un couple qui s'épanouit, on a un couple qui se découvre dans l'intimité, qui se respecte dans l'intimité, qui se comble mutuellement dans l'intimité, quelque chose de magnifique. Mais le même acte, quand il est dans une relation qui n'est pas saine, qui n'est pas vraie, d'accord? On n'est plus dans la construction, on est dans quoi? On est dans la destruction. Ça veut dire que Znout, c'est aussi une façon de détruire le monde. Voilà ce que je veux expliquer. C'est que quand dans la vie, on n'est pas capable d'avoir les bonnes relations avec les gens, alors forcément on a les mauvaises. David nous disait, plusieurs fois il nous a dit, la différence, quelle est la différence? Quel est le contraire de l'amour? Et beaucoup de gens, quand vous les laissez répondre, ils vous disent, le contraire de l'amour c'est la haine. Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'amour et la haine, c'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme. Seulement, l'un, il est sain et l'autre, il est malsain. L'un, il est construction, l'autre, il est destruction. Les contraires sont toujours des éléments qui ont des rapports entre eux. Le contraire de l'homme, ce n'est pas l'éléphant, parce qu'avec l'éléphant, il n'a aucun rapport. C'est la femme. Parce que la femme et l'homme, ils sont tellement proches qu'on peut dire que c'est des contraires. Le contraire de la lumière, ce n'est pas l'océan. Non, c'est l'obscurité. On est dans les mêmes mécanismes. Le contraire de l'océan, c'est le continent. Pourquoi? Parce que c'est ce qui recouvre la surface de la Terre. Et ainsi de suite. Ça veut dire que le vrai problème, c'est la relation qu'on a avec les choses. C'est ça qui les rend bien ou mal. Qui font de ces choses-là le bien ou le mal. C'est ce qui fait qu'une chose est une construction, une création, ou au contraire, une destruction. Imaginez un artiste, il est super doué. Super doué. Il vous fait des tableaux magnifiques. Mais dans chaque tableau, il va exprimer de la haine. Il est doué ou il n'est pas doué? Et il construit, il crée ou pas? C'est pas un créateur, c'est un destructeur. Il a mis son génie dans la destruction. Mais vous comprenez, c'est le même mécanisme. C'est ça qui s'appelle au contraire. Vous savez que pour construire un bâtiment, il faut des ingénieurs.
Eh bien, vous savez que pour détruire des bâtiments, il faut aussi des ingénieurs. Parce que si vous détruisez n'importe comment, vous allez vous prendre des pierres sur la tête. L'ingénieur, lui, c'est non. Qu'est-ce qu'il faut enlever avant quoi? C'est le même mécanisme. Dans la vie, c'est le rapport qui est entre les choses qui est intéressant. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la peur dans laquelle on vit, mes chers amis, est une peur dans laquelle on réalise de la souffrance que c'est l'exil. Parce que l'exil, c'est une destruction. Parce que l'exil, c'est quand on est face à des civilisations qui veulent nous imposer des règles qui ne sont pas les nôtres. Vous me parlez, on parle de ces femmes qui sont couvertes. D'accord? Ben moi, je vais vous dire comment ça se passe en France. Il y a beaucoup de juifs orthodoxes. Que font les juifs orthodoxes? Par exemple, leurs femmes se couvrent la tête. Elles n'ont jamais demandé à qui que ce soit d'autre de se couvrir la tête. Ishmael, c'est pas comme ça qu'il fait. Ishmael, il veut imposer sa façon de vivre. Là où il est, il veut qu'on vive comme lui. Pourquoi? Parce que il a une autre façon de voir les choses. Nous, on est dans la construction. C'est ça qui s'appelle exil. La différence qu'il y a entre le christianisme et le judaïsme, vous savez ce que c'est? C'est le prosélytisme. On n'a jamais cherché à rendre qui que ce soit juif. Au contraire, les malheureux, quand ils veulent se convertir, qu'est-ce qu'on leur fait pas baver? On n'a jamais rien demandé à personne, nous. Eux, non, c'est le contraire. Eux, ils aimeraient qu'on leur ressemble. Vous pouvez me dire c'est de la générosité, c'est le contraire. Vous comprenez? C'est la notion, mais qui est mal utilisée. Elle n'est pas dans son contexte. J'ai pas peur de dire que manger, c'est une des fautes les plus graves qu'un homme peut commettre le jour de Kippour. C'est incroyable. Incroyable. Il y a beaucoup plus de juifs qui font attention à cette interdiction-là qu'à toutes les autres interdictions de la Torah. Pourtant, manger, c'est quelque chose de naturel. On peut dire que c'est mal. Ouais. Oui. Ils admettent que cet acte-là, dans cette circonstance, il incarne le mal. Vous voyez? Mais ça, pour ça, il faut un certain génie. C'est de ça que l'homme est doué. C'est ça que le temps dans lequel on vit véhicule. Vous voyez, maintenant, là, ces 3 semaines, c'est les 3 semaines de la destruction. L'homme doit s'interroger. Tout ce qu'il fait s'appelle création, construction ou au contraire destruction. Vous savez, je vais vous donner un exercice super simple. Le plus simple de tous. Je ne sais pas ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ça vous regarde. Et loin de moi, l'idée de vous juger. On fait un deal, vous ne me jugez pas, je ne vous juge pas. D'accord? Tout le monde est content. Mais faisons un exercice. Si on pouvait pendant au moins ces journées-là, vous voyez, c'est pas beaucoup, 22 jours dans l'année, faire attention à chaque fois qu'on ouvre la bouche, chaque fois qu'on va parler, se poser la question, est-ce que ce que je vais dire construit ou ce que je vais dire détruit? Vous vous rendez compte comme le monde serait différent? Vous voyez? Avec la parole, on peut faire les plus belles choses qui existent. On peut faire vivre les gens avec la parole. Vous dites une phrase à une personne qui avait justement besoin de l'entendre. Vous l'avez ressuscité. Ressuscité. Mais attention, vous dites la phrase qu'il ne fallait pas dire, vous pouvez anéantir une personne. Vous voyez? Mais tout est comme ça dans la vie. Tout n'est qu'assemblage. C'est jamais la notion qui véhicule le bien ou le mal. Non, c'est la façon dont je l'assemble. Dans quel paysage je l'intègre. Voilà ce qui fait toute la différence. Eh bien, c'est ça qui s'appelle znout. C'est ça qui s'appelle galout. Galout, d'ailleurs, c'est quoi l'exil? C'est quand un peuple, il est hors de son territoire. Ah, il est déplacé. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas là qu'il devrait se trouver. Attention, ça nous arrive à tous. Vous avez des fois des situations où vous vous trouvez quelque part, vous dites, qu'est-ce que je fous là? Jamais j'oublierai une personne que j'avais beaucoup aimée, elle avait fait des examens, elle avait des problèmes de santé, et le médecin avait reçu des examens pendant Shabbat, et il avait découvert qu'elle avait une leucémie vraiment à un stade très avancé. C'est-à-dire que la moindre petite égratignure pouvait lui être fatale. Elle avait aucune plaquette, bref. Alors, il avait trouvé un moyen de nous avertir pendant Shabbat, je ne sais plus comment il s'y était pris, et mes parents avaient donc été allés voir cette personne à la fin de Shabbat en disant, écoute, voilà, tes examens ne sont pas très bons, viens, il faut qu'on t'amène à l'hôpital, tu dois faire toute une série d'examens, etc. Mais en fait, mes parents savaient très bien qu'en l'amenant à l'hôpital, elle ne pourrait pas en ressortir, en tout cas pendant longtemps. Et je me rappelle, ma mère nous avait raconté, elle disait, j'ai vu ce que c'est que l'exil.
L'exil, j'ai vu ce que c'était que l'exil. Une personne, 1 heure avant, elle est chez elle, c'est Shabbat et tout, on la prend, on l'amène à l'hôpital, on dit voilà, tu peux plus sortir de l'hôpital. C'est pas l'exil, ça? C'est un élément qui est hors de son contexte. Tout le monde sait ce que c'est l'exil, d'une façon ou d'une autre. Vous vous trouvez dans un endroit, vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas vos repères, hein, quelqu'un vous parle de façon désagréable, hein, vous n'êtes pas à l'aise. C'est ça l'exil. Eh bien, ce que je fais, c'est pareil. Chacun de mes actes, je dois me demander est-ce qu'il est dans son contexte ou est-ce qu'il est hors de son contexte. Si je suis capable d'appréhender les choses de cette manière, j'ai défini définitivement ce que c'est qu'une mitzvah et ce que c'est une avéra. Qu'est-ce qui est une faute et qu'est-ce qui est une bonne action dans ma vie. Testez-moi. Vous savez quoi? Un jour. Demain, avec la parole. Et vous aurez vos résultats tout seul, ça ne me regarde pas. Mais vous verrez comme l'homme est capable ou de créer, ou de construire, ou alors malheureusement le contraire. Mais il fallait qu'il y ait une période dans l'année dans laquelle tout s'arrête pour qu'on réalise cette chose-là. Tisha B'Av, moi j'ai toujours eu le sentiment depuis que je suis petit, bon peut-être que c'est un conditionnement, hein, que c'est comme si la nature s'arrête un peu comme Kippour. Vous n'avez pas l'impression à Kippour quand vous sortez de chez vous que rien n'est comme d'habitude? Partout sauf en Israël. C'était la Ou quoi? Moi, j'ai vécu Kippour dans d'autres pays en tant que communauté juive restreinte. Ah. Kippour, tout s'arrêtait. Vraiment, le temps s'arrêtait. C'était Ouais. Depuis que je suis en Israël, je sais pas très bien. Ben, je vous invite à venir passer Kippour à Jérusalem avec nous. Et je vous promets une belle expérience. Bon, J'ai eu un choc. ça viendra, madame, ça viendra. Ça viendra. Bon, mais je fais Ça Kippour, mais j'ai eu un choc de voir l'environnement. Ça viendra. Quartier, Mais, hein? dans le quartier ici, ça va, hein. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, madame. Moi, je me suis fait la même réflexion que vous, jusqu'à ce qu'un jour, je réalise que, à la radio, par exemple, parce que la radio, c'est très révélateur de la société dans laquelle on vit, d'accord? À la radio, quand vous écoutez Réchat Bet, je ne sais pas si vous écoutez la radio israélienne, ok? Les jours qui précèdent Kippour, les gens se posent tous la question. Les journalistes entre eux, tu fais Kippour ou tu fais pas Kippour? Et je me suis dit, en fait, il y a un seul type de juif. Tous les juifs se posent la question, est-ce qu'ils vont faire ou est-ce qu'ils ne vont pas faire? Ce qui compte, c'est plus est-ce qu'ils font ou est-ce qu'ils ne font pas, c'est qu'ils se posent la question. Vous voyez? Donc cette personne est indifférent. À Kippour, les gens font du vélo, ok? À l'époque des vidéoclubs, je me rappelle que c'était connu en Israël, la veille de Kippour, ils étaient tous dévalisés. Mais c'est magnifique, enfin c'est magnifique, ça pourrait être mieux, d'accord? Mais c'est que tout le monde fait Kippour, quoi. Un jour, je parlais avec un monsieur, on était à table avec un monsieur, et il y a un ami commun qui lui demande, moi je ne connaissais pas le monsieur, il lui dit, moi, tu fais Kippour, toi? Écoutez la réponse, hein. Il lui dit un peu. Il lui dit dire quoi un peu? Où tu... Alors attendez, il lui dit, mais ça veut dire quoi un peu? Où tu fais pas? Il fait non, je t'explique. Écoutez bien. Il nous raconte ce monsieur, il dit il y a quelques jours, il y a un jour, j'étais avec mon fils, un enfant, et quelqu'un lui demande, tu manges cachère? Et il dit non, je mange pas cachère. Quand il se retrouve seul avec son fils, il lui dit, un enfant, il avait 9 ans, il dit papa, pourquoi tu as dit qu'on mangeait pas cachère? On mange aussi cachère. Alors il lui a dit, ben c'est pareil, je fais aussi Kippour, quelques heures dans la journée. À ma façon, moi je fais Kippour. Vous voyez? Mais madame, c'est ça une construction, c'est ça une création. Chacun est créé à la mesure de ce qu'il est, de la façon dont il est. Évidemment qu'un monde idéal, c'est un monde où personne ne vole, personne ne ment, personne ne commet d'adultère, personne ne machin. Évidemment. Et il y a 613 comme ça, il y en a 613 des exemples comme ça. Ok? Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chacun d'entre nous, le plus observant, le moins observant, le plus engagé, le moins engagé, ok, chacun d'entre nous, dans tout ce qu'il fait, il a la possibilité soit de construire, soit de détruire. Soit d'assembler, soit de désassembler. Voilà ce que c'est que le tsirouf. Vous avez compris maintenant pourquoi cette période elle dure 22 jours, comme les lettres. Parce que les lettres, c'est les éléments du monde. À l'homme de les assembler. Les lettres, on vous les apprend dès que vous êtes un enfant. Après, vous apprenez à vous en servir ou pas. Moi, j'ai toujours été fasciné par les mots. Depuis très petit, je m'entraînais à faire des discours. Authentiques, hein. Je marchais dans la rue tout seul. Authentique, hein.
Je m'amusais, je voyais une fleur, je faisais un discours sur la fleur. Je me disais, un jour, si je suis rabbin, au moins je saurais faire des discours. Ok? Ça s'appelle de l'assemblage. En l'occurrence, ça ne servait à rien, je parlais à personne et de choses ridicules. Enfin, c'est pas dit que c'était ridicule, mais il n'y avait pas de sujet, quoi, vous voyez? Mais, on est toujours ou dans l'apprentissage ou alors dans la concrétisation. Mais ce qui compte, mes chers amis, c'est d'être toujours dans cette dynamique qui est la création, qui est l'assemblage des choses. Et ce sera sans aucun doute ce qui nous permettra un jour de revoir Jérusalem. C'est-à-dire que si les Juifs convergent vers Israël en se disant on va construire, moi je dis toujours c'est quoi réussir son Aliyah? Comment on réussit son Aliyah? Vous savez comment? Quand on se demande qu'est-ce qu'on peut apporter à Israël. C'est-à-dire qu'est-ce qu'Israël serait sans moi et qu'est-ce qu'Israël serait avec moi. Attention, il n'y a que vous qui vous en rendrez compte. Mais si vous en êtes convaincu, vous ne pouvez pas vivre ailleurs qu'ici. Parce que vous vous rendez compte qu'ici, tout est à construire. À votre façon, quand vous ramassez un papier par terre en Israël pour qu'il soit plus beau et plus propre, vous avez construit quelque chose. Quand vous triez vos déchets, vous mettez les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre, vous avez construit quelque chose. Quand vous avez laissé passer une personne âgée, c'est votre frère ou votre sœur ou votre grand-mère, d'accord? Vous avez construit quelque chose. Ailleurs, c'est différent, vous voyez. Ailleurs aussi, on peut faire des mitzvot. Elles ne sont pas à la même portée. Rappelez-vous, tout commence en Israël, la construction et la destruction. Le Tisha B'Av, c'est le Tisha B'Av de la destruction du centre névralgique d'Israël, le Beth Amikdash. Le Tisha B'Av, c'est l'exil parce qu'on est chassé d'Israël. C'est-à-dire que ça, c'est la dynamique inversée. La vraie dynamique, c'est quand on va reconstruire, quand on va reconverger vers Israël, etc., etc. Ça passe par tous les actes de notre vie, mais aussi par des projets qui concernent tout notre peuple, auxquels je souhaite que nous assistions très prochainement. Voilà.